Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de harcèlement qui se passe dans les marchés et dans les endroits commerciaux et commerces. Voici, aujourd'hui, nous sommes à Bobo, grand marché d'Abobo, Abidjan. Voici des gens qui vont témoigner ce système d'harcèlement de ceux qui passent il peut dire par faiblesse psychologique de nos parents. Les gars passent par là pour vraiment sortir, pour donner de la maladie à nos frères, à nos parents, à nos hommes comme femmes, à nos mères qui se lèvent matin, midi, soir, qui se lèvent très tôt à 5h, 4h, qui passent se chercher pour nous nourrir. Mais vous ne savez pas. C'est pour cela que je vous dis, nos parents qui sont dans ce domaine, nos parents qui se lèvent matin, midi, soir, ou soit qui se lèvent matin à 4h, ou à l'heure que vous se lèvent pour aller travailler, pour aller chercher quelque chose, pour venir nourrir sa famille, vraiment, ces personnes-là, on doit vraiment les soutenir, on doit vraiment les respecter. Parce que vous ne savez pas, nous qui sommes à la maison, je prends l'exemple, ceux qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui sont là et qui attendent que les parents quittent, je ne sais pas, au travail pour venir cuisiner, pour leur donner de l'argent, pour faire ceci. Mais vous ne savez pas c'est quelles difficultés que vos parents traversent. Voici la vraie version que vous allez écouter. Harcèlement qui se passe dans les marchés, harcèlement qui se passe dans les activités. Ce n'est pas uniquement que dans les marchés, partout. Dans les lieux publics, surtout dans le travail, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas du jeu. Oui, ce n'est pas du jeu. Souvent, mais à cause des nominations des postes, souvent, mais pour dire non, tu as gardé ce titre de ce poste-là, on va sortir avec toi. C'est méchant. Pourquoi c'est méchant? Et puis, ce n'est pas uniquement que oui, c'est en Afrique. Hein. Non, c'est partout dans ce monde ici. Non, on va t'échanger de poste, tu vas remplacer telle personne, nous on veut sortir avec toi. Femme aussi, elle te dit non que oui, toi pour que tu puisses faire comme ça, moi je veux sortir avec toi. Garçon aussi pareil, mais on va où avec ça? Et la majorité de ceux qui font ça là, d'autres même, soit c'est pas la personne a maladie, il veut vraiment partager cette maladie là aux gens qui ont le cerveau faible, parce que souvent il y a d'autres qui vont dire non que oui, je vais agrandir, tu veux agrandir ton coin, non, ok, il n'y a pas de problème, mais je veux vraiment te donner telle somme, tu vas agrandir, je veux passer une nuit avec toi. Mais une nuit passée avec telle personne, vous ne savez pas c'est quel dégât il va faire sur toi, ou c'est quel dégât il va faire sur toi. La famille, on va écouter ce petit reportage bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour interpeller nos petits frères, pour interpeller nos petites sœurs. Dès maintenant, soyons vigilants, parce que venir te promettre des choses, ma soeur, mon frère, l'argent rapide là, la facilité là, nous envoie toujours à l'abattoir. Quand il dit à l'abattoir, vous connaissez. La famille, voici la vidéo. La violence et le harcèlement sexuel sévissent dans nos marchés. Dame Adoko Marceline en a été victime. Bonjour. À Bobo, marché Siakakone, non loin de la mairie. C'est ici, il y a de cela plusieurs années, que Marceline tenait un petit atelier de couture. Elle exerçait son activité sans incident majeur jusqu'à ce que survienne une situation. Le milieu où j'étais, mon voisin, qui était un vendeur de viande, et puis un autre qui était un vendeur de vêtements, les deux là, on sentait dans leur comportement qu'il y avait de l'harcèlement. Ils m'invitaient, ils me faisaient des cadeaux, ils voulaient me donner vraiment, ils me donnaient tout ce que je pouvais demander. Malgré que je leur disais que non, je suis mariée et que je ne pouvais pas céder à leurs doléances. Mais ils persistaient, ils continuaient à chaque fois jusqu'à ce que j'arrête de travailler dans ce marché. Bonjour. Heureusement, après plusieurs discussions, la jeune femme qu'elle était à l'époque a réussi à trouver un terrain d'entente avec ses harceleurs.
Ces femmes ont été victimes de harcèlement, un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables qui se produisent de manière répétée sur le lieu de travail. Un phénomène qui porte gravement atteinte à l'intégrité morale et psychologique de la victime. On peut dire non, ma chérie, tu vas là, tu veux agrandir ton commerce, tu dis oui. Mais tu as besoin de combien? Tu peux dire au moins 500 000 ou bien 1 million. Ils vont dire bon, moi je peux t'aider, mais à une condition. Je vais passer une nuit avec toi. Tu vois? On dit non. On dit non puisqu'on sait où mettre les pieds. Même les hommes ne sont pas épargnés. Alors, j'ai reçu une année une dame qui est quittée dans un hyper quartier d'Abidjan, qui est venue avec ses habits, ses pagnes que je devais coudre. J'ai fait déjà dans ces pagnes qu'elle avait déposées, il y avait au moins 10 complets. J'ai fait 5 où elle m'a demandé de venir lui livrer à la maison. Donc, je n'ai pas hésité. Et quand j'ai fini, je suis allé lui livrer chez elle. Elle me dit, moi, de la trouver dans sa chambre, où elle essaye. J'ai dit, non, madame, allez-y vous habiller, venez, et je vais voir comment ça est. Elle insistait. Elle a insisté. Mais pendant qu'elle voulait essayer, l'autre, elle s'est déshabillée. Je lui ai dit, non, madame, je ne peux pas rester. 2 jours après, elle est revenue dans mon magasin. Elle est venue crier, faire du scandale. Pourquoi elle me demande d'être avec elle? Elle fait ça. Elle a bavardé. Et ce jour-là, elle est venue avec des messieurs, je crois 2 loubards. Ils ont en forme comme ça, elle est venue avec eux. Elle a commencé à crier, tempêter. Bon, ça m'a effrayé, mais comme il y avait les gens qui sont venus, ils sont repartis. Et donc la dame m'a appelé, elle m'a envoyé des messages. Que si je n'accepte pas ce qu'elle veut, moi je vais voir dans Abidjan. Selon les statistiques, plus de 3 personnes sur 5 indiquent avoir été victimes de violences et de harcèlement au travail, et ce, à de nombreuses reprises. Pour la majorité d'entre elles, l'incident le plus récent s'est produit lors de ces 5 dernières années. Les raisons du harcèlement au travail sont diverses. Les conséquences sur la vie des victimes ont poussé des organisations à prendre le taureau par les cornes. Elles demandent l'application d'une loi pour punir les coupables. Il faudra une réforme juridique institutionnelle prenant en compte les principes et caractères des termes assemblés de violence et de harcèlement en milieu de travail. Et pour répondre à cela, le comité intersyndical pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT en Côte d'Ivoire a relevé l'urgence et la nécessité d'informer les travailleurs et les travailleuses sur la nécessité d'œuvrer ensemble en vue de l'éradication de ce phénomène dans l'environnement de travail, élucider et faire comprendre mieux l'impact de la violence et du harcèlement sur tous les travailleurs. L'initiative est appuyée par le Bureau international du travail. Les violences morales subies par les victimes de harcèlement au travail laissent parfois des traces indélébiles, des séquelles psychologiques qui peuvent impacter le cours de leur vie, d'où l'apport des psychologues. Au niveau des troubles de santé en général, il faut parler des problèmes de digestion. Les problèmes de digestion, de l'insomnie, ce genre de cas. Maintenant, au niveau psychologique, il faut parler de l'anxiété. Il faut parler même de la dépression. Il faut parler même de l'existence d'une peur qui va virer même au traumatisme. La sécurité et la dignité au travail étant des droits, personne ne devrait. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo et on a bien saisi. Vous savez, en toute chose, dans n'importe quel genre d'activité, il y a des gens qui sont prêts à nous déstabiliser, à nous nuire. Oui, à nous déstabiliser. Voici des gens qui font les petites activités, qui sont là, qui se défendent un peu. Et il y a des gens qui sont là, qui pensent que oui, l'argent peut tout faire dans ce monde ici. Oui, regardez la pauvre maman, ce qu'elle a dit. Si elle dit la pauvre maman, c'est une manière de parler. Sinon, je ne connais pas ses revenus. Voilà, ses revenus, je ne connais pas. Donc, mais si... Vous savez pourquoi souvent nos mamans, quand elles font les activités ou soit quand elles travaillent à quelque part, soudain, la maman dit non que oui, j'arrête mais de travailler, que c'est bon. Mais vous ne savez pas c'est quel harcèlement. Ou souvent même papa même dit ça. Vous ne savez pas à quel harcèlement que nos parents traversent. Nos soeurs, matin, midi, soir, nos soeurs, nos frères traversent.
Souvent dans les activités où le patron me peut dire non que oui, j'ai envie de sortir avec toi. Si je ne sors pas avec toi, je vais te licencier ou soit je vais vraiment te foutre à la porte. Mais si tu n'es pas dur d'esprit, si tu n'es pas mu d'esprit aussi, tu peux rentrer, tu peux tomber dans ce petit chantage que la personne est en train de faire là. Tu peux tomber dedans. Oui, tu peux tomber dedans facilement parce que quand tu réfléchis, mais attends, c'est ici, je prends, c'est ici, c'est ce boulot-là, tu me donnes de l'argent pour gagner ma vie, pour faire ceci. Mais si je ne fais pas ça, vraiment, je risque de perdre mon poste ou je risque de perdre mon boulot. Maman, mon papa, toi, tu m'écoutes. S'il te plaît, de grâce, si tu n'as pas encore, si tu as été victime de ça, je te demande pardon. Voilà, je sais que vraiment, ce n'était pas tes plein droit, mais ça arrivait, je te demande pardon. Vraiment, il est temps de conseiller tes enfants. Oui, tu peux conseiller tes proches aussi. Ne restez pas là pour dire, je suis victime de ça, donc je peux pas dire à quelqu'un, sinon ils vont se moquer de moi. Même si tu as été victime de ça, mais si tu veux expliquer ça à tes proches ou à tes enfants, tu ne dis pas que c'est moi. Tu peux dire non, qu'il y a une camarade ou il y a un ami qui a traversé cette période-là. Donc, franchement, ne tombez pas dedans. Ou soit, si tu sais que tes enfants sont tes enfants même qui sont vraiment, qui sont attachés vraiment à toi, que entre vous deux, il y a secret, tu peux leur dire vraiment, j'ai été victime de ça, mais voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Parce que si vraiment les papas en vie, si tu dis ça, ça risque de dégénérer toi-même ton couple. Et aussi, voilà, séparer même avec les papas. Donc c'est mieux de dire, il y a une soeur ou il y a une amie ou il y a un ami qui a expliqué son histoire. Voici ça. Vous là, ne tombez pas dans ce fléau-là parce que nous sommes au 21e siècle. Là. Ça peut y arriver parce qu'il y a tellement d'harcèlement qui se passe matin, midi, soir. Même où je vous parle là, mais il y a des gens qui sont encore dedans. Il y a des gens qui sont déposés les dossiers dans les bureaux où on te dit non que oui, il faut sortir. Je vais sortir à toi d'abord pour que je puisse récupérer ton dossier, pour que tu puisses être nominé ou soit tu puisses venir travailler. Il y en a. Il y en a. Mais c'est cette personne même qui vous demande ça là. La personne est mariée. Hein? La personne est mariée. Et souvent même, la personne te dit, je vais sortir à toi, mais je n'aime pas me protéger. Imaginez-vous. La personne a quel déchet en lui. La personne a quel déchet en lui ou en elle. Parce que c'est les deux côtés. Les femmes aussi harcèlent les garçons. Ce monsieur, ce couturier là, si tout c'est... Ah putain de merde. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu écoutes même l'histoire de d'autres personnes, même tu achètes des poules. Mais c'est la vérité. C'est pas uniquement qu'en Afrique ça se passe. C'est partout dans le monde. Harcèlement, c'est pas bon. Dépression n'est pas dépression parce que où tu gagnes ta vie, tu fais tout. Tu assumes, tu nourris ta famille, tout ça là. Tes proches, tes enfants. Et tout d'un coup, soudain, ton patron te dit ou ta patronne te dit, moi je vais faire ceci avec toi, sinon je vais te dégager. D'autres même, eux travaillent chez les patrons ou les patronnes. Le mari n'est pas là. Et la patronne dit, je vais sortir avec toi. Sinon, si je ne sors pas avec toi, je vais dire à mon mari que tu voulais sortir avec moi. Et le mari, sans même réfléchir, lui va dire, oui, c'est qui ma femme a dit, c'est vrai. Pareil aussi, les femmes qui travaillent partout, même ceux qui travaillent même dans la maison des gens, ça arrive. Oui, si je ne sors pas avec toi, je vais dire à ta patronne, je vais dire à ma femme que tu es ceci, tu es cela. Et la femme aussi, sans réfléchir. Si elle dit sans réfléchir, ça veut dire quoi? Je n'accuse pas que non, elle ne réfléchit pas, non. Il dit toujours, parce que vous savez, quand un couple s'entend très bien, souvent quelqu'un d'autre vient te dire des choses. Même dans la maison, vos servantes ou vos cuisiniers viennent te faire des rapports. Des rapports, c'est dit rapport, ce n'est pas un rapport sexuel, mais rapport, mais te rencontrer que non, voici ce qui ta femme ou ton mari me fait. Mais si vraiment tu crois à ton homme ou tu crois à ta femme, tu ne peux pas croire. Tu vas dire non, mais celle-là a dit quoi ou celui-là dit quoi. Mais ma femme ou mon mari a raison. Et ils vont chasser cette personne. Donc quand c'est comme cela, imaginez-vous. Une fille ou une mère de famille ou une mère qui nourrit ses enfants avec cet argent, avec ce boulot, et il y a harcèlement comme cela, mais ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi dans ce monde où on est là,
On rend pas service sans même que non. C'est rare, tu vas voir. Ceux qui rendent service et puis eux ne pensent pas pour dire base arrière que je suis là, préparer mon terrain. Quand je vais lui demander, elle va pas accepter. Ou soit elle va accepter facilement. Tout ça là, c'est rare, tu vas voir quelqu'un, tu vas te donner quelque chose. Et il va dire, bon d'accord, ça c'est cadeau. Il n'y en a pas. C'est rare, tu vas voir sur cette terre. C'est rare, tu vas voir sur cette terre. Même chez les Blancs, même, c'est devenu compliqué maintenant. Chez les Blancs, mais c'est devenu compliqué. Donc, et souvent, d'autres sont là, ils disent que oui, il y a tel truc qui a donné don. Don même qu'on vous donne là. Don, moi, il dit c'est don empoisonné. Vous ne savez pas, derrière don là, il y a quoi dedans? Je n'aime pas dire ne prenez pas les dons, hein, mais avant de prendre un don, quand quelqu'un veut te donner comme don là, faut prier, tu prends là, faut prier. Si c'est Allah, tu pries, il faut prier. Damaï, tu pries là. Il y a ta façon de prier, faut prier si ce don là. Parce que souvent, il y a les dons empoisonnés. Mais pourquoi? Pourquoi le monde est bizarre comme ça? Pourquoi le monde est comme ça? On ne rend pas service cadeau pour aider cette dame, pour aider ces personnes, ces parents qui souffrent matin, midi, soir. Vous voyez? C'est pour cela aujourd'hui, quand ils ont dit non que oui, l'année ça là, c'est pour la jeunesse. Surtout la jeunesse ivoirienne, nous tous on était heureux. On dit ah enfin, on a eu quelqu'un, on a eu un gouvernement qui a pensé aujourd'hui à cette jeunesse. Mais aujourd'hui on constate là où nous sommes arrivés. Nous-mêmes on se pose des questions. Attendez, l'argent qu'ils ont dit non qu'ils vont nous donner comme prêt. Nous-mêmes on est troublés. Parce que c'est ça là tu nous envoies là-bas. C'est ça là tu nous envoies. C'est méchant s'il vous plaît. Harcèlement là c'est pas bon. Parce que c'est qui tu es en train de faire sortir avec une femme mariée, sortir avec un homme marié. Toi, tu prends ton plaisir. Tu es content. Mais tu ne sais pas que toi, tes enfants que tu as mis au monde, le karma, quand on vous dit le karma existe, les gars pensent qu'on ment. Les gars pensent que oui, ils ont dit comme ça que le karma existe, que le karma n'existe pas. Non. Vraiment, le karma existe. Je vous dis. Je vous interpelle, je dis le karma existe, vrai. Quand on dit vrai là, le karma existe. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on vous dit non que oui, c'est moi il donne pour moi à Dieu, moi il donne pour moi à Dieu, moi il donne pour moi à Dieu. Vous pensez que la personne qui dit je donne pour moi à Dieu, je donne pour moi à Allah là. Vous ne savez pas que ce qu'il est en train de faire là, ça va te rattraper. Ah, moi je vais t'aider, bon d'accord, pour t'aider, bon tu sais je dois passer une nuit avec toi. Je vais passer une nuit avec toi. Et une nuit que tu vas passer avec lui ou avec elle là. C'est fini comme ça. Hein? Ou la personne t'a vu nu comme ça. C'est fini. Demain là, il va te demander si tu ne veux pas là. Et puis quand c'est comme cela, c'est eux, mais tu choisis l'hôtel. En choisissant l'hôtel même là, la chambre de l'hôtel là, il peut déposer les caméras là-bas. Les caméras vont vous filmer. Les caméras là vont vous filmer. Et demain, quand il va dire, bon d'accord, j'ai envie, je veux faire ça encore. Tu dis non là, voici le problème. Il va te dire, j'ai tes vidéos, j'ai ceci, ce qu'on a fait. Je vais les balancer. Or, si la personne balance, c'est ta vie, il a balancé comme ça. C'est ta vie, il a balancé comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Tu vas dire quoi dedans? S'il vous plaît, vous qui êtes dans ce domaine-là, où on vous harcèle matin, midi, soir, là, refusez. Même si c'est cadeau, mais la personne veut vous donner pour dire, oui, ça. Même si c'est un boulot, mon frère, ma soeur. Même si tu n'es pas encore marié. Et la personne en train de t'harceler pour dire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Sinon, là. Même si tu es marié, tu n'es pas encore marié. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Parce que tu ne sais pas la personne, c'est quelle maladie là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas la personne, quand il va sortir avec toi, là, ta vie est gâchée comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Faut pas te dire non, c'est un plaisir, c'est une nuit seulement. Et puis il n'y a rien. Ah, si il finit avec ça, là, il peut mentir là, pour dire à mon mari que je vais dormir, ou soit je vais en famille un peu, ou soit je vais dire à ma femme que oui, comment dirais-je, le boulot là, quand c'est un couturier, il peut dire bon d'accord, aujourd'hui je vais veiller là-bas.
Ou si c'est autre personne, il va dire non que oui, il y a anniversaire de mon ami là, bon, c'est entre nous, on va faire ça. Et puis bon, je viens, il rentre le lendemain. Oh, tu ne sais pas c'est quelle maladie tu t'en soulevé. Tu ne sais pas c'est quelle maladie tu t'en soulevé pour donner ça à ta partenaire ou ton partenaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Protégeons-nous actuellement. Tant qu'on a encore envie, on a la capacité de travailler, on a la capacité de faire des bonnes choses, il est temps de le faire avec le cœur. Mais ne restons pas là pour dire la facilité, parce que la facilité nous envoie toujours à l'abattoir. Oui, oui. La facilité nous envoie à l'abattoir. Regardez les grands types, la majorité. Les grands types, pas comme les grands types. Pour sortir avec toi là, il est obligé de maintenant, tu vas agrandir. Seigneur. Il y a d'autres même dans les bureaux, eux ils font les rapports là-bas. Comme dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service. Et là-bas, tu dois faire les rapports. Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. Non, ça ne dure pas. Il fait rapidement. Ouais, ça ne va pas durer même. Ça n'a qu'à rester entre nous deux. Hein. Et si toi, tu ne sais pas, tu as dit, ça n'a qu'à rester entre vous. Oh, toi, tu ne sais pas que toi-même, ta vie est livrée comme ça, sans même te rendre compte. Ta vie même est exposée. Ta vie est exposée comme ça. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, vraiment, l'harcèlement là, si quelqu'un est en train de t'harceler là, faut pas que tu vas accepter. Si faut pas que tu vas accepter. Si vraiment, si c'est une relation, puis tu vois que entre vous deux le courant passe, on peut accepter. Mais il y a des gens, il faut leur dire, tu es marié, tu es fiancé. Et puis la personne te dit, donc tu penses que si montagne, on ne peut pas construire ou bien. La personne te dit, si montagne, tu penses qu'on ne peut pas construire ou bien. Ça veut dire, lui, mais il s'en fout. Il s'en fout de la personne que toi, tu vis avec lui ou avec elle. Il s'en fout de ça. Si quelqu'un te dit non que oui, derrière village, il y a un village là. Ça veut dire ton copain ou toi, ta femme, que tu dis non que oui, tu es fiancé ou tu es marié là. Et tu lui dis ça et puis il te dit non que derrière village, il y a un village là. Cette personne, il ne faut pas t'y sortir. Parce que la personne peut te nuire. La personne peut faire tout. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour interpeller mes parents. Voilà, mes parents du monde entier. Je vous dis, vraiment, il y a des situations que nos parents, nos proches, nous tous, on traverse dans ce monde ici. Vraiment, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Ne tombons pas dedans pour dire non que oui, la facilité, bon, je vais faire ça là une nuit seulement, ça va pas, c'est une nuit seulement là. Oh, une nuit là, tu as déclenché comme ça, c'est que tu ne vas pas terminer. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.